Salut toi, comment ça va? J'espère que tu es au top de toi-même et sinon on va y remédier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en avoir tellement marre d'une chose au point de sentir monter en toi cette envie de taper sur n'importe quoi ou n'importe qui, de te laisser emporter par cette rage et de casser quelque chose, de te blesser ou même de blesser quelqu'un? Eh ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je te fais cette vidéo dans mon nouveau spot, toujours en Thaïlande, avec cette vue magnifique sur l'océan pour pouvoir te parler calmement du stress. Salut à toi, ici c'est Swilo pour un défi 30 jours, 30 vidéos. Et comme tu l'auras deviné dans l'intro, aujourd'hui on va voir comment toi aussi tu peux devenir aussi calme et serein qu'un moine Shaolin. Alors pourquoi c'est si important d'apprendre la gestion du stress? Eh bien d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress il existe partout. Par exemple, la pression atmosphérique, c'est un peu comme le poids de l'air sur ton corps. Et ça, comme tu es né avec, ton corps il le gère. Et en plus des autres stress mécaniques comme la gravité ou la pression sous l'eau, ou même le fait de te sentir écrasé tout en rigolant dans les virages et les loopings d'un roller coaster, eh bien il existe la pression mentale. Et crois-moi, son impact est beaucoup plus facile à gérer que quand c'est les lois de la physique qui te travaillent au corps, car ça vient en grande partie d'une interprétation que tu fais toi-même de la situation. Et dès que tu commences à peine à t'énerver, eh bien ton cerveau il va réagir du mieux qu'il peut par instinct de survie pour t'aider à affronter ce moment. Et l'une de ses principales réactions face au stress ou même dès que tu t'énerves sera de libérer l'hormone du stress qui s'appelle la cortisol, car ça va t'aider avec l'adrénaline à fuir ou à attaquer en cas de danger vital. Et pour ton cerveau, presque tout est une question de survie, alors c'est pour ça que c'est très utile pour toi de l'aider en apaisant ton esprit. Sache aussi qu'à force de s'énerver ou à trop cumuler du stress sans jamais le libérer dans d'autres activités, les contre-coups sont très importants car les molécules de la cortisol provoquent des tas de choses et entre autres une baisse du système immunitaire, et il y a même des études qui ont montré que ça grillait carrément des neurones dans ton cerveau. Et comprends aussi que la chimie de ton corps prend facilement un élan qui s'arrête pas instantanément, comme une voiture qui plus elle roule vite et plus il lui faudra du temps pour s'arrêter, même si tu freines de toutes tes forces. Et c'est pour ça aussi que souvent les gens n'arrivent plus à s'arrêter dès qu'ils sont lancés et s'emballent jusqu'à être fatigués. Alors si ça peut t'aider la prochaine fois pour moins t'énerver, dis-toi bien que si tu t'énerves une minute, la cortisol, elle va agir pendant 1 heure. Alors imagine, rien que pour 5 minutes d'embrouille, tu vas te retrouver pendant 5 heures presque sans système immunitaire à griller tes neurones. Et encore, c'est pas tout. Alors voilà pourquoi c'est important d'apprendre à calmer ton corps et ton esprit, car ça va rendre ton cerveau beaucoup plus relax, beaucoup moins réactif, et toi tu seras beaucoup plus heureux au quotidien. Alors voilà comment tu peux faire pour surfer sur cette énergie du stress, au lieu d'être pris dans la vague, comme quand on se loupe au surf, et de te retrouver à tourbillonner au fond de l'eau sans pouvoir respirer. Déjà, tu vas pouvoir opérer à 3 niveaux, court, moyen et long terme. Et je te conseille vraiment de commencer dès aujourd'hui à appliquer les méthodes que je vais t'enseigner si tu veux vraiment avoir des résultats concrets dans ta vie. Alors à court terme, tu peux utiliser ce qui s'appelle la cohérence cardiaque. Et dis-toi bien qu'on s'en sert même dans l'armée de l'air, et je te laisse imaginer le niveau de stress physique et mental quand tu es dans un avion de chasse en plein dans les airs. Et si vraiment ça te parle pas, eh ben check le film Top Gun, tu verras. Et pour utiliser cette technique de la cohérence cardiaque, tu peux suivre des séances guidées en vidéo, car vraiment la méthode est toute simple. Et ça consiste à inspirer autant de temps que tu expires. Donc par exemple, si tu inspires pendant 5 secondes, tu vas expirer aussi sur 5 temps. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que faire cet exercice de respiration synchro pendant juste 5 minutes, ça fait descendre considérablement le taux de cortisol et d'adrénaline. Et tu te retrouveras alors rapidement détendu.
Ensuite, à moyen terme, faire un sport principalement cardio, même si l'essentiel c'est de te vider l'esprit, c'est toujours bon de te vider de toutes ces énergies que tu cumules dans ton quotidien. Et donc mon conseil, c'est de faire les séances du programme de Les Mills. Ce gars, il a mis tout le monde d'accord avant de créer ses activités comme le body combat, le body attack ou le body pump, car c'est un multimédaillé olympique. Et tu verras, c'est des superbes séances en groupe avec de la grosse musique de festoche électro. Et va pas commencer à me faire ta star à base de ouais, moi je veux pas aller, je veux pas me ficha. Écoute, si tout le monde se ficha, plus personne se ficha. Donc vas-y, peu importe ton niveau, et même si t'es le seul mec, ouais, tu vas voir, c'est blindé de meufs. Car t'es pas là pour défiler avec Jean-Paul ou son pote Karl, t'es là pour toi, pour ta santé physique et mentale, et surtout pour l'image que tu te renvoies à toi-même. Alors profites-en bien pour te défouler et évacuer tout le stress que t'as accumulé dans la journée. Et finalement, sur le long terme, eh bien je te conseille la méditation. Perso, je pratique très peu de temps mais régulièrement chaque jour, et chaque année, je fais une retraite méditative de 10 jours pour pratiquer Vipassana, qui est la technique originale du Bouddha, très puissante et pourtant minimaliste. C'est sur cette base que beaucoup de remixes ont été inventés et ils ont toute leur utilité. Maintenant, ça dépend de toi et de ce que tu veux vraiment faire. Alors je vais te donner une astuce super simple pour commencer à méditer, et pas besoin d'aller au temple ou de commencer à mettre de l'encens, car tu peux pratiquer ça dans le métro, au boulot et même à ce repas de famille qui te gonfle déjà à l'idée d'y être. Tout simplement, commence par remarquer que tu respires. Et t'inquiète pas si en prenant conscience elle change, car elle va très vite revenir à la normale. Et si tu me crois pas, eh bien essaie de la retenir et tu vas bien voir qu'elle est parfaitement autonome. Donc ensuite, ton but, c'est simplement d'observer tout ce qui bouge pendant ta respiration. Et puis de guetter la prochaine inspiration ou expiration qui arrive. Et si tu t'amuses à faire ça rien que 10 minutes par jour, mais vraiment tous les jours, tu verras rapidement que tu deviens moins réactif au stress. Donc voilà, c'est tout pour ce 7e épisode de cette série qui, je l'espère, va beaucoup t'apporter dans la vie. Abonne-toi pour rien louper, clique sur le pouce si t'as apprécié, et surtout, comme d'habitude, je compte sur tes réactions pour savoir ce que toi tu en penses. Alors dis-moi dans les commentaires quel sport tu vas choisir, et surtout à quelle heure tu vas prendre 10 minutes pour te ressourcer chaque jour. C'était Swilo, je te dis à la prochaine pour une vidéo, prends bien soin de ta vie, ciao. Head northwest.